Prendre directement rendez-vous avec toi sur une page System.io sans passer par un lien Calendly, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité System.io qui est sortie il y a assez peu de temps. C'est la fonctionnalité calendrier. Alors il suffit d'aller dans CRM puis l'onglet calendrier et ici vous allez pouvoir planifier différents types d'événements que vous pourrez partager ensuite avec vos clients. Pour créer un événement, il suffit d'aller dans créer un nouvel événement et ici de remplir toutes vos informations un peu comme ce que vous avez l'habitude de faire sur Calendly. Donc là on remplit le nom de l'événement. Donc là par exemple je propose une séance de coaching individuel. La durée de l'événement, imaginons c'est 1 heure. Nom de l'hôte, ça c'est vous. Ensuite, vous pouvez choisir le lieu du rendez-vous. Est-ce que c'est une réunion en visio? Est-ce que c'est une réunion téléphonique ou en présentiel? Si vous avez un lien Zoom, par exemple, vous mettez le lien directement de la visioconférence. Si c'est un appel, vous mettez votre numéro de téléphone. Et si c'est un face-à-face, vous mettez bien évidemment l'adresse et le numéro sur lequel vous êtes joignable. Vous pouvez également sélectionner donc plusieurs lieux possibles. Il suffit juste de cliquer dessus et quand c'est entouré comme ça en bleu foncé, ça veut dire que c'est un lieu qui est disponible. Vous pouvez mettre également une petite description et ensuite on va passer aux disponibilités. Donc vous pouvez mettre une intervalle de date, par exemple vous pouvez proposer le coaching sur un temps déterminé. Vos disponibilités, donc exactement donc exactement comme ce que vous faites sur Calendly, donc vous mettez vos disponibilités avec les horaires. Donc là, par exemple, on va mettre « Je suis disponible le lundi entre 8h et 13h30 et le mercredi après-midi entre 14h et 16h par exemple. » Vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos disponibilités. Ensuite, vous pouvez choisir la fréquence des rendez-vous. Donc par exemple, même si vous proposez des rendez-vous de 1 heure, vous pouvez choisir de proposer un rendez-vous à 9h, un rendez-vous à 9h15, à 9h30, etc. C'est vraiment vous qui choisissez la fréquence des rendez-vous que vous souhaitez mettre. Vous pouvez également mettre une limite de rendez-vous dans la journée. Par exemple, si vous voulez pas prendre plus de 3 personnes dans la journée, c'est possible. Vous pouvez mettre également le délai qui s'écoule entre 2 rendez-vous. Donc avant l'événement, vous pouvez par exemple vous recharger un peu si vous avez d'autres rendez-vous externes en attendant, mettre une pause d'une heure et demie et après l'événement également mettre une pause de 20 minutes avant qu'une personne puisse prendre un prochain rendez-vous. Ça aussi c'est possible. Donc ici je vous conseille vraiment de choisir la première option pour que la personne elle ait conscience de prendre son rendez-vous en fonction de son propre fuseau horaire à elle et qu'elle ne risque pas de manquer ce rendez-vous-là. On sauvegarde et ensuite on a un aperçu de la prise de rendez-vous. Donc ici lieu de rendez-vous, c'est réunion en ligne, mais si j'avais sélectionné également appel et rendez-vous en présentiel de possible, ici on aurait eu les autres options et on aurait pu cocher. Voilà, donc ensuite notre événement il est créé, il se trouve juste ici, séance de coaching individuelle de 60 minutes, et maintenant nous allons créer une page dans laquelle on va proposer ce rendez-vous-là. Donc tout simplement, ça se passe dans un tunnel de vente. Donc là, j'ai créé un tunnel test pour l'exemple. Donc là, je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, je fais payer une séance de coaching individuelle à une personne via un bon de commande sur System.io et après, je souhaite que la personne atterrisse sur une page de remerciement avec la confirmation d'achat et directement intégrer à cette page-là le calendrier pour prendre un rendez-vous avec moi. Faut savoir que ce calendrier-là ne pourra pas être intégré sur une page de remerciement à proprement parler sur System.io. Ce qu'il faut faire, c'est faire suivre le bon de commande d'une page de capture et non pas d'une page de remerciement. Donc ici, du coup, je supprime cette page-là et je vais créer, du coup, en étape suivante de ce tunnel-là, une page de remerciement. Donc, confirmation et rendez-vous. Je choisis donc bien page de capture, parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est un peu un formulaire en fait qu'on va proposer à notre client qui vient d'acheter. On sauvegarde. Donc on a pris un template au hasard pour l'exemple et on va modifier la page. Donc ici, c'est vraiment pour l'exemple, on va pas tout modifier, mais on va du coup vouloir, là par exemple on a dit merci pour votre achat, rendez-vous dans vos mails pour la facture, la confirmation. Et ici, donc on va enlever le bouton et on va proposer à la personne de prendre directement rendez-vous avec moi. Donc ce qu'on va faire ici, dans les options, il suffit d'intégrer le formulaire calendrier. Donc on va le mettre juste en dessous. Et voilà comment ça se présente. Donc le formulaire, il est en plusieurs étapes. On a la première étape où la personne va choisir les créneaux, dates et horaires. La partie formulaire où la personne va remplir ses coordonnées.
Et la partie merci avec le résumé de l'événement, la durée, où est-ce que ça va se passer, etc. Et ici, surtout, dans cette partie-là, dans la partie merci, il faut bien sélectionner de quel événement on parle. Parce que moi, je vous ai montré au début, j'ai plusieurs types d'événements et il faut bien que je sélectionne séance de coaching individuel qu'on a créé tout à l'heure. Et donc ensuite, ici, je peux bien évidemment modifier toute la mise en page. Ici, voilà, modifier les titres. Étape 1, je peux mettre configurer les dates de votre réservation. Je peux personnaliser davantage. Étape 2 également, je peux également personnaliser tout ce qu'il y a dans les boutons. Mais voilà, il faut savoir que la prise de rendez-vous se déroule en 2 étapes différentes et ça se termine donc par une page de confirmation. Ce que vous pouvez faire ici dans la partie merci, c'est une fois que la personne elle a réservé, on peut également souhaiter de diriger les utilisateurs après la confirmation de réservation vers une autre page du notre tunnel. Donc si on veut créer une page de remerciement un peu plus jolie, un peu plus personnalisée, c'est possible. Dans ce cas-là, il faudra créer une étape supplémentaire dans notre tunnel, donc une page de remerciement. Ou alors, tout simplement, si on veut pas se prendre la tête, on peut rester sur cette page-là qui est aussi très claire. On a un résumé, c'est assez simple et moi, je suis d'avis de rester sur cette page-là. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est identifier les contacts qui ont pris déjà un rendez-vous avec vous et pour savoir qui il faut relancer, par exemple, ou autre. Donc, tout simplement, vous allez dans Règles d'automatisation et vous créez une automatisation. Donc, déclencheur, inscription sur la page opt-in. Autrement dit, la personne, elle a bien pris un rendez-vous avec vous. Action, ajouter un tag. Et là, vous pouvez créer un tag, par exemple, rendez-vous OK ou autre. Vous sauvegardez la règle. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'automatisation d'envoi d'email à faire dans la mesure où System.io envoie directement un mail à la personne concernée avec un événement directement à afficher sur son Google Agenda avec le lien de connexion si c'est un rendez-vous en visio. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça fait une étape en moins à gérer. Et il y a également un second email que la personne va recevoir cette fois-ci de votre part à vous avec tout simplement, donc encore une fois, le résumé de la séance qui vient d'être réservée, la date, le lien et la possibilité de l'annuler, de le reprogrammer et de l'ajouter au calendrier encore une fois. Et donc, une fois que la confirmation a été envoyée à votre client, vous, côté utilisateur dans System.io, quand vous allez toujours dans CRM calendrier, quand vous allez dans réservation, vous avez donc le récapitulatif de toutes les réservations qui ont été faites sur votre lien. Donc là, par exemple, là, le test que je viens de faire, il y a bien moi. Et on peut également donc reprogrammer le rendez-vous si besoin avec la personne. Et ici dans disponibilité, vous pouvez de la même manière que sur Calendly mettre vos disponibilités hebdomadaires. Donc par exemple, si toutes les semaines vous êtes disponible à peu près les mêmes jours aux mêmes horaires, vous pouvez tout à fait programmer ça pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois quand vous créez un nouvel événement. Malheureusement, il n'y a pas encore la possibilité de synchroniser un Google Agenda avec ce calendrier-là System.io. Peut-être qu'il y a moyen de le faire via des outils d'automatisation, mais en tout cas pour l'instant c'est pas possible de le faire. Mais voilà la possibilité qu'il y a de mettre en ligne ses disponibilités et par exemple si vous avez un événement exceptionnel dans le mois que vous voulez notifier pour ne pas vous rendre disponible, vous pouvez également le mettre à cet endroit-là dans indisponibilité spécifique à une date. Et du coup vous pensez bien à sauvegarder surtout. Donc voilà, maintenant tu sais comment mettre en place ton calendrier de prise de rendez-vous sur System.io sans avoir à passer par un lien type Calendly ou autre site de rendez-vous externe. Donc c'est vraiment un game changer pour automatiser tes appels, éviter des allers-retours inutiles. Donc voilà, plus d'excuses pour perdre du temps à fixer des rendez-vous manuellement, à appeler les gens, etc., envoyer des mails. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines astuces System.io que je vais te partager. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as utilisé cette fonctionnalité calendrier sur System.io. Je te dis à bientôt!